La scène en caméra cachée se déroule dans une mairie à un jet de pierre du centre de Bruxelles. Je dois aller là-bas? Le journaliste se fait passer pour un Belge francophone. Pourtant ici, tout le monde va lui répondre en néerlandais. On vous comprend en français, mais vous devez aussi nous comprendre. Notre seule langue ici, c'est le néerlandais. Mais les Belges francophones sont parfois confrontés à des mésaventures bien plus graves. Cet homme, par exemple, voulait acheter un appartement dans cette ancienne usine. C'est un super loft de 200 mètres carrés, une terrasse de 100 mètres carrés. On a vraiment eu le coup de foudre. Problème, la vente sera cassée le jour même de la signature du contrat, vraisemblablement parce qu'il ne parle que français. Une pratique répandue, semble-t-il, dans certaines communes flamandes. Les maires demandent aux promoteurs immobiliers de ne vendre qu'aux seuls néerlandophones et ils ne s'en cachent même pas. Nous nous mettons d'accord avec les promoteurs immobiliers sur les personnes auxquelles ils vendent. Comme ça, nous savons d'où viennent les acheteurs et quelles sont leurs origines. Ces municipalités tentent ainsi de freiner l'installation de nouveaux francophones sur leur territoire. Car en Belgique, les tensions entre néerlandophones au nord et francophones au sud se cristallisent surtout dans la banlieue proche de Bruxelles. La capitale belge, où l'on parle surtout français, est en effet encerclée par la Flandre. Et dans les villes de périphérie, ici en rouge, vivent 150 000 francophones qui, pour beaucoup d'entre eux, travaillent à Bruxelles. L'affaire fait ici la une des journaux du sud du pays, mais elle fait également beaucoup parler au nord. Les responsables politiques flamands regrettent en effet que cette initiative permette aux francophones de se poser une nouvelle fois en victime.